Voilà, bonjour tout le monde. Nous reprenons avec nos vidéos. L'autre fois, nous avons hier parlé de quelques fonctions corps de base avec les données réelles, où on devait importer les données avec le point texte pour essayer de montrer un peu comment est-ce que nous pouvons utiliser quelques fonctions telles que la visualisation, les STD. Je vous ai promis que nous allons revenir sur les STD, sur le min, sur le, le, le médiane, mode, ainsi de suite. Nous allons revenir sur ça, mais malheureusement, ça sera très difficile pour moi de faire une vidéo explicative vraiment de façon de montrer parce que je n'ai pas de tableau, je n'ai pas une très bonne caméra pour vous aider à expliquer. Normalement, je dois d'abord expliquer les choses sur le plan mathématique au tableau pour que vous puissiez comprendre. Nous allons faire un effort. Si j'aurai le temps de rédiger avec le fichier Word comme on avait fait pour expliquer c'est quoi un dataset. Nous allons essayer d'expliquer des choses un peu de cette manière-là au fur et à mesure. Mais si jamais vous avez cette possibilité-là aussi de nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire, ça sera une très bonne chose avec le matériel pour que nous puissions voir un endroit où nous pouvons expliquer les choses de manière de montrer mathématiquement avant de passer à la pratique. Ça sera une très bonne chose. Alors aujourd'hui nous allons parler de la visualisation. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que non, mais nous attendons, nous voulons faire la visualisation avec Python. Je sais bien que vous êtes très impatients par rapport à ça. Et voilà, nous y sommes quand même. Nous sommes arrivés là dans la partie visualisation. J'appelle ça visualisation première partie. Dans cette partie-ci, nous allons commencer avec les éléments de base. Comment visualiser les données de manière vraiment basique avec les vecteurs. C'est dans la vidéo suivante où nous allons visualiser avec les données réelles en utilisant, parce que là nous allons entrer maintenant dans l'étude d'une autre librairie que nous appelons Pandas. Là jusqu'à présent nous exploitons encore NumPy d'une manière très efficace et très approfondie. Alors pour visualiser avec Python, il y a une librairie que nous appelons Matplotlib. Matplotlib, c'est une librairie qui vient de MATLAB qui permet en fait de visualiser les données. Alors comment faire pour l'importer? De la même manière que nous on faisait avec Pandas, il suffit juste de faire matplotlib. Comme ça, vous dites .pyplot. Et puis, on alias ça souvent PLT. PLT comme ça. Et j'exécute. Voilà. Si ceci ne passe pas, il suffit juste d'installer ça avec pip. Je préfère bien installer avec un vide de commande. Donc vous faites Windows R, vous aurez ceci et vous entrez là, vous tapez pip install matplotlib. Vous cliquez sur Enter, ça va s'installer, mais vous devez avoir la connexion Internet pour installer parce que ça va se télécharger. Donc j'ai dit, vous installez ça avec pip install matplotlib. Voilà. Matplotlib. Voilà. C'est comme ça que vous devez installer. Si jamais si vous exécutez et que vous avez erreur, rassurez-vous, c'est que votre librairie n'est pas installée. Alors, comment faire pour commencer? Je vais par exemple plot ceci. J'ai dit que affiche-moi ou bien génère-moi le graphe de, je ne sais pas moi, 2, 8, 4, 6, 3, 9. Comme ça. C'est lui, c'est ce qui doit me générer. Et quand je dis plt.show, c'est tellement facile de faire les plots avec Python. Ça, j'ai créé un vecteur et je me dis que tu vas me générer ça
avec ça, quand je fais ça, regarde, j'ai l'image. C'est vraiment facile. Mais le problème est que quand l'image est comme ça, l'image n'est pas parlante en fait. L'image ne parle pas. Ça signifie quoi en fait? Et il y a d'autres métriques ou bien d'autres paramètres qui entrent dans le pipeplot que nous pouvons encore ajouter. Par exemple, je peux dire plt.title. Je dis ma première visualisation. Ma première visualisation. Quand j'exécute ça, ça vient maintenant avec le titre. Ma première visualisation. Et quand vous regardez cette image au niveau des axes des X, parce que ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. Et j'essaie de plots. En réalité, mes valeurs sont là, sur Y. Et ici, il me génère les données de manière équilibrée pour essayer un peu de plotter mes images. Il commence de 0, il dit que non, j'arrive là, et il commence à 1, à 1 nous sommes à 0, et puis à 2, donc à 0 ici, je suis là, le premier élément, deuxième élément, c'est à 8, nous sommes là, troisième élément, c'est à 4, nous sommes là, ainsi de suite, 6, 3 et puis 9. Et puis je peux encore ajouter, alors je me dis que plt.xlabel plt.xlabel, je dis que .xlabel, je vais dire quoi? X, c'est ça. J'appelle ça juste indice, par exemple. Indice. Et puis, ça c'est Y. Je dis que PLT, Y label. Y label, j'appelle ça mes valeurs. J'appelle ça mes valeurs. Comme ça. Quand j'exécute, voilà. Là, je peux voir maintenant que mon image est vraiment complète. Mon image est vraiment complète où j'ai les données plot de l'autre côté et puis les données avec les indices, avec les noms au niveau des axes des X et puis avec un nom au niveau des axes des Y. Je peux aussi faire la même chose, mais maintenant cette fois-ci en ne laissant pas que NumPy puisse me générer lui-même des valeurs des axes des X. Je dis que je vais moi-même vraiment donner des valeurs aussi des axes des Y et des axes des X. Ça, je sais bien que c'est l'axe des X. J'ai dit, bon, tu vas me générer ça. Ici, ça sera 4. 8 doit correspondre à 2. 4 doit correspondre à 8. Et ainsi de suite. Je mets ça par exemple comme ça. Et puis ici, j'ai dit 2. Soit, non, faisons ça comme ça. Faisons ça le carré de l'autre. 1 au carré, ça sera 1. 8 au carré, 8 square, 64. 4 au carré, ça sera 16. 6 au carré, ça sera 36. 3 au carré, ça sera 9. Et puis 9 au carré, ça fait 81. Voilà. Du coup, ici, ça c'est, j'appelle ça
Deuxième visualisation. L'axe des X, ça sera quoi? Ça sera le nombre tout simplement. Ça sera le nombre normal. Alors que dans l'axe des Y, ça sera le carré des nombres. Le carré des nombres. Bon, là, ça paraît comme ça. Carré des nombres. Et puis, je peux afficher ça comme ça et ça devient tellement bizarre. L'image n'est pas très propre. Prenons seulement des éléments de base. Prenons 2. Ici, nous prenons 3. Et puis, nous prenons 6. Prenons ça comme ça pour que ça soit propre. Et ça sera 4. 9. 6. Voilà. Ça me donne un peu quelque chose de ce genre ici. Ça me donne un peu quelque chose de ce genre. Ici, c'est les nombres. Et je peux même ajouter un autre paramètre. J'ai dit plt.grid comme ça. Regardez, ça m'affiche l'image avec des carrés à l'intérieur. Ça m'affiche l'image avec des carrés à l'intérieur et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très simple de le manipuler. J'ai aussi cette possibilité là, par exemple. Je vais l'illustrer avec la même chose. Je dis que quand tu vois mes plots, plot-moi ça, mais ici, que ça soit des ronds, mais de couleur rouge. Ça sera des points, donc des points, mais de couleur rouge. Quand j'exécute, voilà, au lieu que ça soit une ligne, ça m'affiche ça. Tout comme aussi, je peux dire par exemple, ça sera des bleus. Ça m'affiche des bleus. Si je dis par exemple yellow, donc tout dépend de couleurs. Hein. Il suffit juste de mettre l'indice des couleurs. Je vous conseillerais aussi d'aller sur la documentation de Matplotlib pour voir comment est-ce que les choses se présentent. Alors ça, c'est très important de présenter l'image de cette manière-ci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la visualisation, ce n'est pas difficile. La visualisation, c'est très facile. Mais le plus important, c'est de comprendre vos données. Tout ce qui est généré comme image, ça ne se crée pas en fait. C'est la compréhension de vos données. Si déjà vous-même, vous ne comprenez pas vos données, pour faire les plots, ça sera très difficile. Essayez un peu de faire quelque chose un peu très consistant. Je vais générer ici une liste de nombres entre 0 et 5, mais avec un pas quelconque. On sait déjà comment générer cette liste-là. Je peux même appeler ça vecteur. J'appelle ça vecteur. Je dis qu'il va me générer. Je dis que je vais générer le nombre entre 0. Donc, np.arrange. Je dis que ça va commencer de 0. Je peux prendre ça en virgule flottante. Donc 0,5 ou bien 8. Donc ça va aller entre 0 et 8. Mais avec l'écart, non, prenons 5, avec l'écart de 0,2. 0,2, mettre 0,2.
Il y a 0.3. Ici, qu'est-ce que vous devez comprendre? Je lui dis de me générer le vecteur. Bon, affichons ça d'abord pour que vous puissiez très bien comprendre. C'est plusieurs valeurs. 0, 0.3, 0.6, 0.9, 0, 1.2. Donc, il ajoute à chaque fois 0.3 unités jusqu'à ce qu'il va s'arrêter là. Je vous ai toujours dit que les 5, c'est exclusif. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais effacer ça parce que vous avez déjà vu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai dit que, tu vois, mes plots, le vecteur, avec vecteur multiplié par 2. C'est-à-dire, tous les éléments ici, il va prendre les éléments du vecteur, il va les multiplier par 2. Mais je lui dis que ceci, tu vois mes plots, ça en couleur bleue avec des tirets tout simplement. Et tu vas me mettre un label qui sera indiqué de cette manière ici. De cette manière ici, je dis que le nombre au carré, c'est-à-dire le nombre ici au carré. La deuxième ligne, je me dis que sur cette même image, tu vas me faire le plot, toujours du nombre de vecteurs, mais cette fois-ci, au lieu de les multiplier seulement par 2, tu vas les multiplier par 2.3. Tu vas me générer ça, tu vas me le colorier en rouge, mais des squares, c'est-à-dire des petits carrés. Et le label, ça sera 2.3. Et tu vas aussi me générer la même chose. Mais cette fois-ci, tu vas les multiplier par 5, par 2.5. Les labels, ça sera la couleur plutôt, ça sera vert, mais ce sont des petits triangles. Et label, ça sera comme ça, 2.5. Alors je lui dis que non, mets-moi ça en grid, et puis le PLT, tu vas m'afficher aussi une légende, et puis après ça tu vas me faire juste les shows. Qu'est-ce que je lui dis ici? Je lui dis que ici là tu me récupères, donc ici j'ai déjà créé le vecteur. Je lui dis que dans le vecteur ici, tu vas me prendre tous les éléments du vecteur, tu vas les multiplier par 2. Et la courbe est là, ça sera des couleurs bleues avec des petits tirets. Et puis tu vas m'afficher la légende que ce sont des éléments au carré. Ici, multiplié par 2.3, ici multiplié par 2.5, mais ici ça sera les squares, les carrés en rouge. Et puis ici ça sera les triangles en green, en vert. Et j'ai dit que plot, PLT grid, PLT légende, ça c'est pour afficher la légende, et ça c'est pour le show. Et quand j'exécute, regardez ce que j'obtiens. Une très jolie image qui se présente de cette manière. Ok?
Euh, c'est c'est- c'est- c'est très bon, c'est très joli. Mais quand je les génère comme ça, c'est parce que je comprends ce que je fais. Je sais déjà ce que mon image, ce que le graphe va présenter. Je comprends ça déjà au niveau de mes codes. Mais si vous ne comprenez pas déjà ce que le code va générer, vous aurez du mal à, à générer en fait les codes. Parce que par exemple ici, je pouvais encore ajouter, ici là je pouvais encore ajouter pour dire que non, non, line width par exemple, qui est aussi une propriété. Line width, je pense bien c'est comme ça. J'ai dit 0.3 pour essayer, j'essaie d'agrandir ça. Donc les lignes bleues ici. Ah, c'est devenu encore trop petit. Bon, mettons ça 0.5. Encore trop petit. Mettons 3.0. Voilà. Voilà. Donc là, je viens d'agrandir ça. Et du coup, ce sont juste des propriétés que vous pouvez manipuler pour chaque image pour savoir qu'est-ce que ça fait réellement. Ça ici, ça fait quoi? Ça, l'autre ici, ça fait quoi? Et comment est-ce que vous devez visualiser en fait vos images. Vous avez aussi cette possibilité-là de créer une image, mais vous les divisez en plusieurs parties. Telle que cette image ici, vous pouvez diviser l'image comme ça. Ici, vous affichez quelque chose d'une autre couleur. Ici aussi, en bas aussi, vous affichez quelque chose d'une autre couleur. Comment le faire? C'est tellement simple. Euh, je crée par exemple une fonction. Je fais une fonction que j'ai dit euh, visualisation. J'appelle ça visuel. Visuel comme ça. Je dis il va me prendre un vecteur à l'intérieur. Et dans ce vecteur ici, il va me retourner NP multiplié par exponentielle de mon vecteur, par exemple. C'est tout simplement un exemple que je donne. Exponentielle de mon vecteur multiplié par exemple par NP multiplié par les cosinus bon, je peux dire même des 5 multiplié par NP NP des pi, hein, vraiment toutes les fonctions mathématiques là que nous connaissons, nous pouvons les manipuler ici. Nous pouvons les manipuler ici. C'est juste un truc que j'ai mis comme ça. Juste pour illustrer. Et puis, j'ai dit par exemple, valeur, ou bien avec 1 égale, j'ai dit np point, comme ça. Je fais la même chose de 0.0 jusqu'à 5.0 et avec les pas de 0.1 et avec 2, lui aussi va me renvoyer la même chose. Mais cette fois-ci avec 0.02 par exemple, ou bien 0.03. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis que le pt point
euh, figure figure 1 égale à plt.subplot. Subplot, j'ai dit 2.11 et puis j'ai dit plt.grid et j'ai dit plt.plot. Plot, ça va prendre quoi? Ça va prendre tout simplement vec1 de la fonction visuelle, de vec1 et je lui dis ça doit être juste en bleu tiré et la même chose, je reprends ça en bas, je le reprends en bas, j'ai dit maintenant que 2 ça sera juste grid vec 2 comme ça sera, lui il va prendre juste la partie cosinus il va prendre juste cette partie ici et j'ai dit que lui ça sera red. Et puis qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit plt.show. plt.show. Qu'est-ce que je fais ici en fait? Je crée une fonction. Cette fonction ici, ça va me retourner ça. Hein, ça, ce sont des fonctions qui ça m'est venu en tête, que j'ai créé comme ça. Donc j'ai dit que ça sera l'exponentielle du vecteur et puis multiplié par ceci et ainsi de suite. Et puis j'ai dit que maintenant ici au lieu que ce soit vecteur, ça doit être vec 2. J'ai dit que ici je crée des vecteurs comme ça et puis j'ai dit dans figure c'est une seule figure, je plotte une seule figure mais je divise ça en deux. La première partie j'appelle ça D11, deuxième partie j'appelle ça D12. J'ai dit la première partie ça va me prendre vec et puis il va me prendre la partie visuelle, c'est-à-dire la fonction de vec 1. La deuxième partie ça va me prendre vec 2 et puis la deuxième partie ici. Je ne fais pas appel à toute ma fonction. Et quand je vais l'exécuter, regardez ce que j'obtiens. J'obtiens quelque chose de ce genre ici. Voilà, donc c'est une seule image, mais que j'ai divisée en deux. Nous pouvons nous arrêter ici en ce qui concerne la visualisation pour aujourd'hui. Nous allons continuer avec la visualisation prochainement. Je fais des vidéos ici déjà tard la nuit, il est 22h30. Demain, je dois aller au travail. Donc, je vous souhaite de bonnes choses. Prenez soin de vous, pratiquez et nous continuons avec la visualisation prochainement. Ciao.